Tu sais que pour arriver en ville ici, oui. Moi j'ai fait 6 mois, 10 mois. Ah bon? Je vais venir faire quoi? Vous êtes professeur des universités, non? Je vais à la faculté. Attendez, vous êtes professeur des universités. Député provincial. Quoi encore? C'est avocat. Avocat. Avocat, vous avez donné pour qui? Avocat de qui? Non, j'ai mon cabinet en tant qu'avocat. Où? Les présidents fondateurs de la Préco. Non mais en fait, oui, son cabinet là est comme la Préco. Non, le cabinet est sur Kassavou. Attendez, ce sont des parties mallettes. Vous voyez un bâtiment à l'intérieur, il n'y a rien. Non, c'est-à-dire quoi? C'est qui le secrétaire général? Je veux d'ailleurs vous y répondre. Ce n'est pas à vous que je pose. Non, il faut même poser la question si vous arrivez d'être président de la République. Qu'est-ce que vous alliez faire? Vous allez faire quoi? Non, je vais vous répondre. Il faut poser cette question-là. Honorable dans la limite, est-ce que vous pensez que la loi de la Congolité, donc il faudra, c'est l'un des profils des présidents de la République impératifs, de père et de mère? C'est parce que les gens ne connaissent pas le Congo. Le Congo est construit en pyramide. De la base au sommet, il y a des Congo qui se supportent, qui se superposent ou qui se susposent, je voulais dire. Ça va? Non mais il est magnifique. Ça va, c'est bon gars. Ok, pour les gars. Qui se supposent. Alors, quand vous êtes chez moi, c'est le Congo traditionnel. Il est totalement différent du Congo traditionnel de chacun de nous. Oui. Par rapport à celui-là, nous avons un chef coutumier. Et celui-ci vient d'une lignée bien déterminée. Vous ne pouvez pas prétendre être chef coutumier chez moi, c'est-à-dire président de chez moi, sans être des pères et des mères. Et là, c'est valable. Chez vous, c'est ça. Ça, c'est chez moi, dans ma tradition. Donc, il faut. D'ailleurs, je crois que toutes les coutumes n'acceptent pas que l'on vienne d'ailleurs comme chef. Non. Moi, j'ai le grand chef coutumier de chez nous, qui a épousé une Kassaïenne. Il est tombé fou. Oui. Il est dans la folie. Parce qu'il a pris comme épouse. Oui. Donc, mais quand vous êtes dans la nation congolaise, et celle-ci, elle est élastique, elle est composée de qui et de qui, ça devient compliqué. 800 millions de personnes. Il faut intégrer 500 États traditionnels de droit coutumier en un seul, que l'on appelle la nation congolaise. En ce moment-là, moi, je n'ai aucune prétention de connaître tout le monde. Ceux qui sont à la frontière, je les ignore. Ceux qui sont au centre, je les ignore. Je connais les voisins les plus immédiats. Donc vous comprenez. C'est ce qui fait même que quand vous regardez cet aspect des choses, les gens ignorent comment on a constitué les frontières du Congo. Ce sont des conventions. Des conventions entre le Congo, et le Portugal. Le Congo et l'Allemagne. Le Congo et la France. Le Congo et l'Angleterre. Les 4 là, on leur a donné l'obligation de céder leur parti qui servirait au Congo la grandeur qu'il a aujourd'hui. Donc si bien que quand vous êtes à la frontière là, vous allez trouver un Moubembe ici chez nous et un Moubembe de l'autre côté. Et les gens sont comme tels. Dans toutes les frontières, il y a des gens qui sont à gauche et à droite, mais tout en étant attachés à un État, alors que ce sont des parents de sang. Cette loi sur la congolité qu'on appelle la loi des pères et des mères, est-ce qu'elle est dangereuse? Non, elle est tout simplement ridicule. Elle est tout simplement ridicule. Encore que de père et de mère, le Congo en 60 n'a jamais été géré par un seul Congolais. Il venait de faire un siècle. Avant 60? Oui, depuis 1860 à 1960, aucun Congolais. Mais la manière dont le Congo a fonctionné, il est devenu l'État émergent en Afrique. Même le Canada était derrière nous. Mais quand nous avons pris le Congo, nous,
les soi-disant des pères et des mères. La courbe va commencer à descendre jusqu'au point zéro. À quoi bon? Donc ce ne sont pas les origines d'une personne qui peut faire en sorte que cette dernière... Il faut plutôt insister sur l'ordre institutionnel. Qui veut dire créer des institutions fiables, solides et stables. Et ces institutions sont aujourd'hui le président de la République, le Parlement, le gouvernement et le pouvoir judiciaire notamment. Ces institutions-là, si elles sont animées par des hommes qui émanent de la volonté de la nation congolaise. Moi, je n'aime pas le concept de peuple. C'est français. Ici, chez nous, c'est la nation. Pourquoi? Parce que le peuple, Luba, Tchokwe, Sanga, alors, Tshisekedi qui est dans le concept des peuples, il croit que le Congo, c'est le Kasaï. C'est ainsi qu'il ne nomme que le peuple. Professeur Bazamala, Oui. Je vous rappelle que vous êtes en face de Jules Maximilien, et juste à côté, il y a Aristote Béa de Shalom Télévision, et moi, je suis Regadiana de Héritage. Vous pensez qu'il y aura élection dans quelques mois ici? Enfin, moi, je n'ai pas la foi dans les élections. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui le prouve. D'abord, ne serait-ce que sur le plan logistique. Vous allez vous rendre compte que ces élections-là ne sont pas préparées. Il y a le matériel, la logistique. Mais la CENI dit le contraire. Oui, c'est ce qu'elle dit, mais nous ne sommes pas en Afrique quand même. En Afrique de Rhodésie, nous sommes au Congo. Le Congo de l'Afrique est l'Afrique où nous sommes au cœur. On ne voit rien. Vous voulez pourquoi? Parce qu'il dit que tout est fin prêt pour que la RDC aille aux élections. Nous avons eu l'enrôlement ici. Il y a eu il sait comment il est arrivé au pouvoir. Vous parlez du président de la CENI? Non, oui, du président de la CENI. Il le sait. Il sait qu'il avait une assignation. Il ne doit pas démontrer que ça ne va pas réussir. Ce sera un désaveu. Donc ce sera un désaveu très, très déplorable. Autant qu'il dit ça. Mais il attend un événement. On ne sait pas de quelle nature, pour que l'on dise c'est à cause de cet événement. Vous le prêtez des intentions là, professeur? Non, pas que je ne lui parle pas que... Il attend un événement, c'est comme si vous aviez parlé avant, comme si vous le connaissiez. Non, enfin, vous vous adressez quand même à un professeur. Oui, mais attendez. J'ai une lecture suffisante de la situation sociale, politique, économique, juridique de notre pays. Au point qu'il ne faille même pas réfléchir autrement. Alors, au cas où il n'y a pas élection en 2023, quelle sera votre position? La mienne? Oui, la vôtre. La vôtre comme celle du FCC aussi, hein? Puisque vous êtes un de casse. On va constater, comme tout le monde va constater qu'il n'y aura pas élection. Nous avons l'impression et alors nous entrons dans le mythe des cavernes. C'est-à-dire, nous nous retrouvons devant une problématique de la légitimité. Le vide de pouvoir non légitimé. Donc la légitimité du pouvoir sera l'objet de plusieurs contestations. Et donc il faut un dialogue. Il faut un dialogue, pas... Le FCC, Jules acceptera un dialogue. Oh, lui, non. il dit non à tout. Hein. Ah oui, hein, d'ailleurs il ne s'exprime même pas. Non, un dialogue aurait dû être possible. Pour aboutir à quoi? Un consensus pour que finalement vous ayez des bonnes élections comme vous voulez. Tshisekedi et Kabila sont le fruit d'un dialogue. Justement. Un dialogue qui a créé des principes. Mais ce dialogue et ces principes ont été foulés aux pieds. Et vous, par Fati, il a rejeté solennellement que j'y mets fin. Parce qu'on le gênait. Or, dans un dialogue, chacun fait de la concession. Dans l'étendue de ses prérogatives, il accepte de perdre le bras pour gagner la jambe de l'autre. Mais lui a tout rejeté dans le but d'imposer sa religion. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un gouffre. Et c'est pourquoi le dialogue aurait dû avoir lieu si le premier n'existait pas. Le dialogue aurait dû avoir lieu entre le premier dialogue
Et les membres qui étaient à l'extérieur, notamment les gens de la Mouka, ensemble, on pouvait cette fois-là chercher à les intégrer dans le circuit de gestion de l'État. Mais fort malheureusement, on s'est retrouvé devant... Donc pour ça, Banza Malale, selon vous, vous estimez qu'il y a eu effectivement un arrangement. Comme l'a dit Corneille Nangaa récemment ici, il a traité même le chef de l'État actuel de menteur, qu'il y a eu arrangement, il y a eu partenariat, je vais le dire comme ça, entre Félix Tshisekedi, le président actuel, et son prédécesseur Joseph Kabila. Il est même allé loin en disant nous avons privé la victoire aux vainqueurs. Il a cité Martin Fayulu. Mais ça, Félix l'a rejeté aussitôt. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu d'accord frauduleux. Accord, oui, on a tenté. Il a même cité le professeur Némi Moulania et quand aussi. Vous dites qu'il y a eu dialogue avant, donc. Raymond Tchibanda. Là, je ne sais pas répondre à deux. Allez-y, répondez sur allez Oui, quand vous dites que vous estimez qu'il y avait dialogue, oui. Ce n'est plus le moment d'estimer. Il y a eu arrangement. Il y a un arrangement. Et ce n'est plus le moment d'estimer. C'est trop tard déjà. Non, c'est-à-dire l'évidence est que des rencontres de la bouche de Fachi avaient existé entre lui, Moulania et Raymond Tchibanda. Donc c'est déjà une évidence qui pourrait éventuellement être contestée par les personnes que lui a signées. Or, il y a silence. Nous croyons qu'effectivement, il y avait cet arrangement ou cette entente ou cet accord. Okay. De l'autre côté, Nanga dit tout ce que nous tous nous avons entendu. Et nous pensons que c'est convergent par rapport au même discours tenu par le chef de l'État, qui insiste en précisant même que moi, après avoir reçu Tchibanda et Rémi Moulania, il m'avait été proposé que je sois Premier ministre. Donc vous imaginez. Alors qu'il avait déjà les résultats. Et pourtant, il avait déjà réussi. On veut se moquer de qui? Vous estimez que c'est tard